Regardez ce que j'ai entre mes mains. Tadam! Je l'ai reçu cette semaine, mon livre, voilà. Voilà mon livre. Je l'avais pas encore entre mes mains au moment où j'ai filmé la vidéo pour vous annoncer sa sortie. Je vous aurais remis la vidéo ici. Donc le voici, il sort le 21 septembre. Je vous mets tous les liens en barre d'infos si vous voulez aller le précommander. Voilà, vous avez des petits outils à l'intérieur, vous avez vraiment tout qui est guidé. Donc si vous aimez mon travail, je suis sûre que ce livre va vous faire du bien et que vous allez l'apprécier. Donc rendez-vous en barre d'infos, c'est aux éditions Erol, vous aurez ça dans toutes vos librairies à partir du 21 septembre. Et on y va pour la vidéo d'aujourd'hui. Bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, j'ai envie de parler avec vous de cette question de la crise. Qu'il soit planifié ou non, on va parler de ces moments où en fait la nourriture devient une échappatoire et quelque chose qui prend toute la place pendant l'espace de quelques minutes, quelques heures, et que vous n'arrivez pas à vous arrêter, que vous vous dites bon bah voilà, en fait il faudrait que je trouve un moyen de m'arrêter parce que c'est juste insupportable, ça me pourrit la vie. Peut-être même que vous en êtes au stade dans votre vie où on parle de troubles du comportement alimentaire parce que ça impacte tous vos domaines de vie, ça vous empêche de vivre normalement. Dans ce cas-là, évidemment, si vous avez un doute sur ça, consultez un psychologue et un psychiatre. Tout ce que je vous dis ici, c'est super et ça peut énormément vous aider, mais ça reste une vidéo sur internet, hein, c'est pas comme ça qu'on se soigne, juste je le pose là. Je pense que vous le savez pour la plupart d'entre vous, mais je le pose là quand même. Et donc là, la question aujourd'hui, c'est la question que vous me posez souvent, c'est comment je fais pour, quand je vois le truc arriver, comment je fais pour arrêter une crise qui s'apprête à arriver, comment je fais pour me stopper quand je vois que mon petit goûter qui était à la base très cool, en fait est en train de se transformer en grande séance de je vide tous les placards et tous les frigos. Comment je stoppe ça ? Avant que je poursuive avec le reste de la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être tenu informé de la sortie de ces vidéos. Et n'oubliez pas aussi de mettre un j'aime si vous savez que vous aimez le contenu et que vous aimez le thème de la vidéo d'aujourd'hui, parce que ça permet de booster un petit peu la chaîne, d'autant plus que grâce à mon super burn-out, j'ai été plutôt absente depuis à peu près 2 ans. Donc là, au moment où je vous parle, ma chaîne est dans les limbes de YouTube. Donc si vous pouvez lui donner un petit coup de pouce avec des pouces en l'air et des commentaires, c'est vraiment bienvenu. Ok, essayons de comprendre un peu ce qui se passe à ce moment-là. Souvent, quand vous me le décrivez, vous me dites, si je vous demande qu'est-ce qui s'est passé, vous me dites, je sais pas, j'ai perdu le contrôle. C'est un petit peu comme si c'était une petite fille en moi qui agit à ce moment-là, qui veut juste les bonbons ou les chips, et il n'y a pas moyen de la raisonner. Genre, elle est complètement débile, quoi, elle est là avec ah, des bonbons vraiment, et il n'y a pas moyen de me raisonner à ce moment-là, ça sert à rien. Ou alors vous me dites, oui, si j'essaye de me contraindre et de juste me dire je touche pas aux biscuits ou je ferme les placards ou je prends pas de goûter, il va y avoir un sentiment de rébellion à l'intérieur de moi. Ça va être un peu comme si j'ai envie d'aller justement au-delà de la règle. Parce que je me suis mis la règle de pas manger de biscuits, d'un seul coup, j'ai juste envie de m'enfiler le paquet, quoi. Il y a quelque chose là, vous voyez, au niveau des mécanismes, comme si c'était un moyen de se défendre contre un danger perçu. Ça porte un nom en IFS, qui est le type de thérapie que moi je vous propose et auquel je suis formée. Ça s'appelle des protecteurs. Ce sont des parts de vous, des parts de votre personnalité, si on peut dire ça comme ça, des aspects de votre personnalité, qui en fait sont là pour vous protéger de quelque chose, qui soit réel ou perçu, qui peut lui faire peur et de vous éviter en gros qu'il vous arrive quelque chose de grave. Donc je vais prendre un exemple volontairement qui n'est pas un exemple avec la nourriture pour bien que vous compreniez ce que je veux dire par là. Et après je vais le ramener à la nourriture et à ce qui se passe pour vous et moi dans nos vidéos là quand on s'en parle. C'est un exemple que je donne dans le bouquin, que je donne aussi dans mon programme Comment faire la paix avec la nourriture et le corps, que vous avez en lien dans la description si vous voulez faire ça en ligne. En gros, imaginez la situation où on va prendre, je vais pas lui donner le même nom que d'habitude, je vais lui dire voilà Fabrice. Admettons, voilà, on a Fabrice. Dans le bouquin, je crois que je l'appelle Guillaume. Imaginons Fabrice, c'est un homme d'une trentaine d'années, il a un boulot dans la com et dans le marketing, dans une boîte respectable, tout ça, voilà, il est formé à ça, il est très bon dans ce qu'il fait, il est plus junior aujourd'hui, donc il connaît très bien son métier, il est plutôt assuré, il a confiance en lui, bon ça lui arrive de faire des erreurs, mais il a une bonne équipe, il est bien soutenu, donc tout va bien au boulot, il aime son boulot. Cette semaine, il doit faire une présentation où il montre les résultats du trimestre, devant son équipe proche, donc il va y avoir une dizaine de personnes. Dans le passé, ce qu'il faut comprendre, c'est que Fabrice, il a un passé de timide. Il a été timide toute sa vie.
à l'école, il recevait des mots des profs qui étaient oh, Fabrice est brillant, mais c'est dommage, il participe pas assez. J'aimerais le voir participer davantage, j'aimerais le voir faire plus d'exposés à l'oral. Voilà, et il était juste timide et isolé des autres enfants, avec peu de monde autour de lui, il a toujours été comme ça. Et en fait, ça a fini par poser problème dans son travail à un moment donné, parce qu'il travaillait dans la communication et le marketing, et c'est pas un domaine de travail dans lequel c'est aidant en fait d'être timide. Donc ce qu'il a fait, c'est qu'à un moment donné, il s'est fait coacher. Il s'est fait coacher sur sa prise de parole en public. Il s'est fait coacher sur l'assurance devant une audience, etc. Et ça a très bien marché pour lui, ça lui a aidé à passer au-delà de sa timidité dans le cadre professionnel, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, faire la présentation qu'il a à faire devant son équipe, c'est pas du tout un problème. C'est un truc même auquel il va prendre du plaisir, il a préparé des blagues avec les slides, il y a des inside jokes avec l'équipe, et en plus c'est vraiment l'équipe proche, ils connaissent très bien le sujet, donc voilà, il part en terrain conquis. Donc il fait sa présentation, il a ses PowerPoint et tout, il fait sa présentation, ça se passe bien, c'est un lundi à 10h, tout à fait normal quoi. Et puis à un moment donné, son supérieur direct dans l'audience lui pose une question et lui, à travers sa question, lui fait remarquer qu'il y a une erreur sur une de ses slides. Donc sur un graphique, il s'est planté sur un truc. Bref, une erreur de débutant, il s'est planté dans une échelle. Rien de grave, tout le monde a compris ce qu'il voulait dire, mais ça la fout un peu mal. Donc il se rectifie, il dit ah oui pardon j'ai fait un copier-coller, je me suis trompée, évidemment c'est pas ça, et on le voit bien parce que machin, ça pourrait pas être ça parce que, donc bien sûr évidemment c'est une erreur, merci de me l'avoir fait remarquer, hop je vais le changer tout de suite comme ça ce sera plus sur mes slides pour la prochaine fois. Bref, il s'en sort très très bien, la réunion se termine, tout le monde est content, il a des félicitations, il s'en va, il sort de la réunion. Et là, il va dans les toilettes, juste pour aller au petit coin après la réunion qui a duré quand même 1 heure, et en fait, il s'effondre en larmes dans les toilettes. Et les pensées, c'est comment j'ai pu être aussi con, j'ai été ridicule, je savais que j'aurais jamais dû accepter de faire cette réunion, comment je peux faire une erreur de débutant comme celle-ci, et bla, et bla, et bla, et bla. Vous voyez qu'à un moment donné, son cerveau part en live à lui proposer des pensées vraiment autodestructrices, très dévalorisantes, alors que quelques minutes plus tôt, il était assez assuré. Et il se disait, bon ok, j'ai fait une erreur, mais c'est pas grave, elle s'explique très bien, et voilà. Et il y a ces deux aspects de sa personnalité qui coexistent, c'est-à-dire que une seconde après, il est là comme un enfant de 7-8 ans en train de pleurer, complètement démuni face à ce truc, à se sentir complètement démuni, et en plus de ça, il a d'autres pensées en lui qui l'accusent de ça, qui dit non mais attends, c'est bon, ressaisis-toi, t'as pas 5 ans et demi, arrête tes bêtises, on a très bien vu qu'en fait c'est passé, c'est bon, sèche tes larmes, sors de là, tu vas pas faire le gamin comme ça dans les toilettes, stop, en plus ça va commencer à se voir. Voilà. Donc il a tout ça qui coexiste. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand il était plus petit, en fait Fabrice, ce qui lui est arrivé, c'est qu'à l'école, alors qu'il était probablement quelque chose comme le CP, la prof, alors je sais pas si on apprend les tables de multiplication au CP, peut-être pas. Au moment où on apprend les tables de multiplication, mettons qu'il avait 7-8 ans. Et la prof demande c'est quoi 6 x 7, et puis il lève la main et il dit 56, et du coup bah, c'était faux, la prof elle lui dit, la maîtresse lui dit non, c'est pas ça, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Et là il y a toute la classe qui rigole parce qu'il s'est trompé. Et lui à ce moment-là, l'enfant qu'il est, en fait c'est la première fois de sa vie qu'il vit la honte en public. C'est la première fois. Il n'a pas eu l'occasion de le vivre avant dans sa vie, et c'est normal, c'est une émotion normale. On va tous vivre ça dans notre vie. Un jour on vit du rejet, de l'abandon, de la honte, de la colère, de la tristesse, tout ça c'est normal. Sauf que Fabrice, il n'en sait rien que c'est normal. Puis il a 7 ans, il n'est pas hyper au courant. Donc en fait, ce qui se passe, et puis c'est normal que son cerveau se défende contre ça, en fait ce qui se passe, c'est qu'il va développer ce qu'on appelle un mécanisme de défense, ou en IFS, ce qu'on appelle un protecteur, c'est-à-dire un type de personnalité, une sous-personnalité, qui va lui permettre de se protéger de cette situation. Parce qu'à ce moment-là, il a vécu quelque chose de traumatique. Il s'est fait huer devant toute la classe, il a vécu de la honte, ça l'a blessé, et en fait ça va laisser une trace. Ça va laisser une trace en créant un type de personnalité qui est, ça aurait pu être plein de choses, mais là, lui, ce qu'il est devenu, c'est timide. Une autre personne dans la même situation, parce qu'elle n'a pas la même histoire familiale et tout, aurait pu devenir un bout en train qui fait des blagues et qui prend un parti, qui devient une grande gueule, par exemple. Lui, c'est pas ça, il est devenu timide. Il s'est promis que plus jamais il lèverait la main à l'école et que plus jamais il prendrait la parole en public. Et c'est comme ça qu'avec les années, en fait, il a renforcé cette personnalité.
et que plus tard, dans sa vie professionnelle, et ben, cette personnalité, qu'est-ce qui s'est passé? Il a dû travailler avec et il a vu un coach. Et c'est ça qu'on fait en coaching. En coaching, ce qu'on fait, c'est qu'on va voir les parties de toi qui sont protectrices et on va les aider à faire leur job un peu mieux. En fait, cette partie de lui qui est protecteur, ce qu'elle essaye de faire, c'est de juste l'empêcher de vivre la honte en public. Et en fait, ce qu'on a fait en le coachant, très probablement, c'est aider cette sous-personnalité et cette part de lui qui est timide, en fait, à comprendre qu'aujourd'hui, on n'est plus dans une classe d'élèves de 7 ans, que personne va se moquer de lui s'il fait une erreur, qu'il n'y a plus le même danger, et surtout qu'il peut être assuré parce que s'il a bien préparé sa présentation orale, s'il sait de quoi il parle, en fait, il n'a aucune crainte à avoir. Et c'est comme ça qu'il a travaillé sur sa prise de parole en public, et que du coup, maintenant, ce protecteur-là n'a plus besoin d'être timide. Il a changé son comportement pour devenir un peu plus bout en train, un peu plus à l'aise en public. Mais ça ne change rien au fait qu'il y a une part de Fabrice qui en fait garde le souvenir de ce moment à l'école où il a été honteux. Et probablement toutes les fois dans sa vie où ça a réactivé cette part blessée. Ça peut être plein de petites choses et c'est normal en fait. Encore une fois, la vie est faite de moments comme ça où on vit des choses. Et lui, c'est la honte. Il n'y a probablement pas que ça, mais entre autres ici, l'exemple dont je parle, c'est la honte. Et du coup, il a dû le vivre plein de fois dans sa vie et réactiver ça. Et là, ce jour-là, ce lundi-là, dans cette présentation à 10h du matin, c'est juste ça qui s'est passé. Il y a une part de lui qui a juste été réactivée par la situation qui venait de se produire. Et du coup, la façon de se défendre, ça a été de se renfermer sur lui-même, de vouloir parler à personne, parce que c'était ça, en fait, qui était son mécanisme à l'époque. Eh bien, avec la relation à la nourriture, c'est exactement ça qui se passe aussi. C'est-à-dire que dans ces moments-là, en fait, si vous avez la sensation finalement que ce sont des parts de vous un peu enfants qui veulent à tout prix manger les chips, ou des parts de vous un peu adolescentes qui sont là à se défendre, en fait, c'est normal. C'est parce qu'en réalité, c'est le cas. Votre façon de penser, votre façon de voir le monde à ce moment-là, en fait, c'est empreint de votre histoire. Et en fait, votre personnalité d'aujourd'hui, si vous voulez, c'est un ensemble de parts de vous qui ont vécu des choses différentes et qui ont des réactions différentes en fonction de ce que vous vivez. Et là, en fait, il n'est pas impossible que le soir, quand vous rentrez chez vous, si vous dites à une part de vous, en fait, t'as pas le droit de manger les chips, et qu'il y ait une réaction en opposition qui dise attends. Ça me rappelle à l'époque où quand moi j'avais 14 ans et que ma mère me disait que j'étais trop grosse et qu'elle mettait des cadenas sur le placard. Donc, qu'est-ce que j'ai fait à l'époque? J'ai mangé en cachette en fait. C'est ça que j'ai fait à l'époque où moi il m'était interdit de manger un goûter alors que mes frères ils avaient le droit. Je mangeais en cachette. Et aujourd'hui, je vais me retrouver à manger en cachette dans mon appart, alors qu'il n'y a personne. Tout le monde s'en fout que je mange ou pas, mais je suis là en cachette. Et ça me paraît complètement débile aujourd'hui. Je me dis, mais c'est pas possible, je pense comme si j'avais 15 ans. Et en fait, l'idée, c'est pas de se raisonner à ce moment-là. Ça n'a aucun sens d'essayer de raisonner. Ce qu'on veut faire, c'est plutôt aller essayer de comprendre cette part de vous. Quel âge elle a? Qu'est-ce qu'elle essaye de faire? Qu'est-ce qu'elle revit? Et potentiellement, aller voir en thérapie qu'est-ce qui s'est passé à cette période-là, qu'est-ce que ça rejoue et comment le soigner s'il y a quelque chose de traumatique derrière. Parce qu'en fait, c'est pas rare qu'il y ait des choses traumatiques qui soient à l'origine de nos comportements alimentaires. C'est quelque chose que je vois tous les jours. Ce que je veux vous dire par là, c'est que à ce moment-là, au moment où la crise d'hyperphagie elle arrive, au moment où vous avez envie de vous resservir pour la 1000e fois, au moment où vous avez envie de finir les 3 paquets de biscuits, l'idée, c'est pas d'arrêter le comportement. Parce qu'en fait, faire ça, ça serait à l'encontre d'un mécanisme de défense qui est là pour essayer de vous défendre contre un danger perçu. Un danger qui est plus réel peut-être, mais un danger qui est perçu et qui semble bien réel pour votre cerveau à ce moment-là. L'idée au contraire, ça va être de laisser ce comportement exister et d'essayer après coup de comprendre ce qui s'est passé. En IFS justement, Internal Family System, je vous laisserai aller regarder un petit peu ce que c'est et à l'avenir je ferai à un moment donné une vidéo sur ce sujet. Pour l'instant j'en ai pas encore fait une mais j'en ferai une, ça viendra. Mais en IFS on fait la distinction entre différents types de protecteurs. Il y a les protecteurs qu'on appelle les managers, puis il y a les protecteurs qu'on appelle les pompiers. Un manager, une part de vous protectrice depuis laquelle vous fonctionnez au quotidien, ça va être une part de vous qui va prendre des décisions, qui va organiser, planifier votre quotidien, qui va faire que demain vous allez vous lever, aller au travail, être à l'heure, etc., etc. Et le pompier, ça va être plutôt une part qui va venir couper, qui va venir éteindre les feux émotionnels. Et c'est elle généralement qui est là en train de vous dire vas-y mange. Donc en fait un pompier à ce moment-là, quand il y a le feu chez vous, on va pas lui dire non reste à la porte, moi je veux plus qu'il y ait le feu chez moi, donc en fait c'est terminé, tu restes à la porte. Non, en fait.
si la crise elle est là, si le moment il est là, c'est qu'il y a besoin de se défendre. Donc on va éteindre le feu, on va laisser le pompier venir, on laisse le moment où vous êtes en train de faire une crise d'hyperphagie arriver, et après coup on va essayer de comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Et on va baliser pour les prochaines fois, on va dire ok, en fait ma maison est inflammable, donc on va mettre des alarmes incendie, on va changer peut-être les revêtements des murs, on va peut-être se renseigner un petit peu sur comment faire en sorte de ne pas avoir le feu. Et on va aller soigner le danger en question. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe au niveau de votre psychisme, qu'est-ce qui s'est passé dans votre histoire de vie personnelle, qui fait que là, aujourd'hui, c'est ça la réaction, c'est ça le mécanisme de défense. Donc en aucun cas, il est question de refuser en bloc. Et l'amour de soi, et ça je vous en parle très longuement dans le bouquin, et je vous en ai un peu parlé aussi dans la vidéo où je vous présentais le livre, et je vais en reparler, vous en faites pas sur cette chaîne, mais l'amour de soi, c'est accepter toutes les parts de vous, en fait, et les comprendre. Chaque part de vous sont bienvenues, et elles ont une raison d'être là. Même les comportements que vous détestez, type manger tout le placard. En fait, ce comportement-là, il faut comprendre qu'il a une raison d'être. Il essaye de faire quelque chose pour vous. Il est peut-être en train d'essayer d'éteindre un feu, et peut-être qu'il essaye de calmer un ennui, calmer une détresse, calmer quelque... En fait, il est là pour une raison. Cette sous-personnalité, cet aspect de vous-même ne vous veut pas du mal. A priori, il est là parce qu'il essaye de vous protéger de quelque chose. Et l'idée, c'est d'aller dialoguer avec et d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc si vous voulez faire ça, vous savez que je peux vous accompagner sur ces sujets-là. Vous avez tout en description si vous voulez le faire en individuel, si vous voulez le faire en groupe. J'ai un programme de groupe où on fait ça ensemble toutes les semaines. Si vous voulez déjà aborder la problématique en autonomie, vous pouvez évidemment regarder ces vidéos, vous pouvez acheter mon livre, vous pouvez aussi faire le programme en ligne si vous préférez avoir quelqu'un qui vous parle. Bref, c'est vous qui voyez ce qui vous correspond. Écoutez-vous, suivez votre cœur, suivez ce qui fait sens pour vous au moment où vous êtes là dans votre vie, à l'instant de votre vie. N'oubliez pas de vous abonner si vous avez apprécié cette vidéo et que vous voulez voir les suivantes. N'oubliez pas de mettre un j'aime si vous avez effectivement aimé cette vidéo. Je vais partir du principe que si vous êtes encore là, c'est que vous avez a priori plutôt apprécié le contenu. Et puis voilà, moi je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao, ciao.